Niveau 2, unité 6. Bonjour et bienvenue à la 6e unité du niveau 2. The topics in this unit include weddings in France, travelling on the metro, and of course, L'histoire de Georges. Mais nous commençons avec une visite à une agence de location de voitures. Pour louer une voiture? Bien sûr. We're going to start this unit with hiring a car. as you'll hear in this first dialogue, Dans une agence de location de voitures, in a car hire office, hiring a car in France is a fairly simple procedure. But as always, it helps if you know the language. oui, c'est vrai. Écoutez et répétez ces nouvelles phrases après la deuxième fois. Pour combien de jours? For how many days? Pour combien de jours? Votre permis de conduire? Your driving license. Votre permis de conduire? Another question you'll be asked is, Quelle catégorie? what category? Quelle catégorie? And you have a choice of two categories, Catégorie A, for small, economical cars, and catégorie B. for larger, more powerful cars. Voici ce nouveau vocabulaire, encore une fois. For how many days? Pour combien de jours? Your driving license. Votre permis de conduire. What category? Quelle catégorie? Et comme vous savez, il y a deux catégories. La catégorie A, Et pour les voitures plus grandes, la catégorie B. et maintenant, voici un dialogue dans une agence de location de voitures. Yes. Here's a dialogue in a car hire office. Listen carefully for the answer to two questions. For how many days does the customer want the car? And what are the dates? Écoutez. Bonjour madame. Je voudrais louer une voiture. Oui madame, quelle catégorie de voiture? Catégorie B. C'est pour combien de jours? 3 jours, du 13 au 15 avril. Du 13 au 15 avril. Oui madame. Votre nom s'il vous plaît. Marie Simone. Et votre adresse? 27 rue de Bussy, Senlis. Votre permis de conduire s'il vous plaît. Le voilà. Et voilà ma carte de crédit. Merci madame. So, how many days does the woman want to hire the car for? 3 jours. La dame veut louer la voiture pour 3 jours. She wants the car for 3 days. And what are the dates? Du 13 au 15 avril. From the 13th to the 15th of April. And just a reminder here that when talking about the period between two dates, you use Du, from the and au. to the. Du 13 au 15 avril. La dame veut louer la voiture du 13 au 15 avril. She wants to hire the car from the 13th to the 15th of April. Et maintenant, à vous. Yes, it's your turn. Imagine you want to hire a car of either category for 6 days, from the 22nd to the 27th of July. At the car hire office, the employee will ask you some questions. Answer them in the pause. Commençons. Bonjour monsieur. Oui monsieur. Quelle catégorie de voiture? C'est pour combien de jours? Du 22 au 27 juillet. Oui monsieur. Votre nom s'il vous plaît. Et votre adresse? Votre permis de conduire s'il vous plaît. Merci monsieur. So, did you manage to hire your car? Si vous avez eu des problèmes avec cette section,
Écoutez-la encore une fois. Mais si vous n'avez pas eu de problème, vous êtes prêt pour la section suivante. We move on now to the ticket office at a train station, where a passenger has a problem with his ticket and seat reservation to Toulouse. Comme d'habitude, voici le nouveau vocabulaire. Une place réservée. A reserved seat. Une place réservée. J'aimerais. I would like. J'aimerais. Changer. To change. Changer. Un tarif spécial. A special price. Un tarif spécial. Valable. Valid. Valable. Voyager. To travel. Voyager. Un billet spécial. A special ticket. Un billet spécial. Un jour spécifique. A specific day. Un jour spécifique. Autre voyageur. Other travelers or passengers. Autre voyageur. Here's that new language again. To travel. Voyager. I would like. J'aimerais. To change. Changer. A special price. Un tarif spécial. A reserved seat. Une place réservée. Valid. Valable. Other travelers or passengers. Autre voyageur. A special ticket. Un billet spécial. A specific day. Un jour spécifique. Et maintenant, écoutez le voyageur. The man has a reservation to travel to Toulouse on Thursday the 11th, Mais il veut changer le billet. but he wants to change the ticket. He says, Je ne veux pas voyager ce jour-là. I don't want to travel that day. Je veux partir le lendemain, le vendredi 12. I want to go the next day, Friday the 12th. The clerk explains that the ticket can't be changed because it's only valid for Thursday the 11th. Ce billet n'est valable que pour le jeudi 11. By the way, did you notice that construction for only? Ne que. Ce billet n'est valable que pour le jeudi 11. The clerk uses that construction again to say, It's a special ticket which is only valid for a specific day. C'est un billet spécial qui n'est valable que pour un jour spécifique. Écoutez le dialogue. Bonjour, Bonjour monsieur. j'ai une place réservée pour Toulouse pour la semaine prochaine, le jeudi 11, mais j'aimerais la changer. Très bien monsieur, je peux voir le billet s'il vous plaît? Tenez monsieur. Merci. Ah, je suis désolé mais ce n'est pas possible. C'est un tarif spécial valable pour le jeudi 11 seulement. Oui, je le sais, mais je ne veux pas voyager ce jour-là. Je veux partir le lendemain, le vendredi 12. Mais ce n'est pas possible avec ce billet. Pourquoi pas? Parce que ce billet n'est valable que pour le jeudi 11. Mais je le sais, c'est pourquoi je veux le changer. Pardon monsieur, je répète que je ne peux pas le changer. C'est un billet spécial qui n'est valable que pour un jour spécifique, le jeudi 11. Mais vous ne comprenez pas. Oui monsieur, je comprends bien. C'est vous qui ne comprenez pas. Je ne peux pas changer ce billet. Mais... Monsieur, il y a d'autres voyageurs qui attendent. Mais... Monsieur, s'il vous plaît. As you heard there, the passenger was not successful in his attempt to change his ticket. And finally, the clerk had to ask him to make way for other passengers waiting to be served. Monsieur, il y a d'autres voyageurs qui attendent. During that dialogue, you may have noticed the phrase, Ce jour-là. because the word Ce, and its feminine form cette, can mean this or that, it's not always clear which one you want. So sometimes you need to stipulate that by adding là.
to the end of the preceding word. Par exemple, ce billet-là, cette table-là, That ticket, that table. And the same goes for the plural form. c'est. So, to stipulate those books, you say, Ces livres-là. And if you want to emphasize this, for instance, this ticket or this table, you add the word Si. C-I. Si. Par exemple, ce billet-ci. Ce livre-ci. and so on. And again with the plural for these. Ces maisons-ci. You'll hear another example of that construction in the next unit. Ce mois-ci. This month. Still on the subject of travel arrangements and problems, in a moment you can hear a telephone conversation between a taxi firm and a woman with a very important appointment. Mais d'abord, Quelques nouveaux mots et phrases? d'accord, écoutez et répétez après la deuxième fois. La mairie. The town hall. La mairie. La mairie ferme. The town hall closes. La mairie ferme. Disponible. Available. Disponible. Actuellement. At present. Actuellement. Je n'en aurai pas. I won't have one. I won't have any. Je n'en aurai pas. Avant. Before, when referring to time. Avant. Je me marie. I'm getting married. Je me marie. Aidez-moi. Help me. Aidez-moi. Une demi-heure. A half hour or half an hour. Une demi-heure. Vous me racontez. You are telling me. Vous me racontez. Vous resterez? You will stay or you will remain. Vous resterez? And finally, a word you heard in an earlier unit when Mathilde was describing her marital status. Célibataire. Single. Vous êtes célibataire, comme moi. By the way, just before we recap those new words and phrases, a cultural note Au sujet des mariages en France. about weddings in France. Un mariage. A wedding ceremony may take place Dans une église. in a church Dans une église. or even in a cathedral. Dans une cathédrale. But because France is a lay state, the wedding process is not complete without a civil ceremony in the town hall before you get to the church. The civil part can precede the religious ceremony by several days, but in many cases, couples have both ceremonies on the same day, sometimes only half an hour apart. Unfortunately, the woman in this next dialogue seems to have left her travel arrangements À la mairie. to the town hall a bit late. This could be disastrous for her wedding plans. Why? Parce que la mairie ferme dans une demi-heure. Because the town hall closes in half an hour. Et maintenant, voici le nouveau vocabulaire, encore une fois. I'm getting married. Je me marie. Available. Disponible. At present. Actuellement, A half hour or half an hour. une demi-heure. You are telling me. Vous me racontez? I won't have one. I won't have any. Je n'en aurai pas. The town hall closes. La mairie ferme. Before, when referring to time. Avant. Help me. Aidez-moi. You will stay or you will remain. Vous resterez. Single. Célibataire. Et maintenant, le dialogue.
The woman on the phone needs to get to the town hall very soon, but there are no taxis available. If the man in the taxi office can't find a taxi, what does he suggest will be the outcome? Écoutez. Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Bien, madame. Quelle adresse? 15 boulevard Magenta, dans le 3e. 15 boulevard Magenta, dans le 3e. Oui, madame. Et c'est pour aller où? Pour aller à la mairie du 4e arrondissement. C'est très important. Oui, je la connais. Vous la connaissez? La mairie du 4e arrondissement? Bien sûr, je la connais bien. Alors c'est pour quelle heure demain? Demain? Pourquoi demain? Pour le taxi? Quoi? Pour votre taxi demain. Mais non, pas demain. J'ai besoin d'un taxi maintenant. Aujourd'hui, tout de suite. Alors là, madame, je suis désolé, mais c'est impossible. Comment ça, impossible? Je n'ai pas de taxi disponible actuellement. Et je n'en aurai pas avant 13h30. Il n'y a pas de taxi avant 13h30. Mais j'ai besoin d'un taxi tout de suite. Ah, madame, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un taxi. Non, vous ne comprenez pas. Je me marie dans 15 minutes. Non, dans 12 minutes. Non. Mais si. Il est sympa. Oui. Il est gentil avec vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. La mairie ferme dans une demi-heure. Oh, c'est vrai ce que vous dites. C'est pas seulement des histoires que vous me racontez. C'est absolument vrai. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je vais voir. Comment? Je vais voir si je peux vous trouver un taxi. Vraiment? Oui, oui. Merci, monsieur. De rien, madame. Mais si vous ne pouvez pas trouver un taxi? Si je ne peux pas, vous resterez célibataire. So what does the man in the taxi office tell the bride-to-be if a taxi can't be found? Vous resterez célibataire. You will stay single. We move on now to the underground railway system in Paris. Le métro. In this system, and also with its equivalent in Brussels, to go by metro Prendre le métro. is roughly the same as taking the tube in London or the subway in New York. And of course, if you're short of time and the system's working properly, it can be quicker Plus rapide. than going En voiture. by car, En autobus. by bus, or En taxi. by taxi. The Paris Metro may look complicated, but it is in fact relatively simple to use. Though the lines all have numbers, they are usually known by their names. A large sign on each platform indicates the terminus of the line in that direction. So any given line has two names depending on which way you're going. For example, the line La ligne. which includes Porte de Versailles. the station for the food fair is line 12. La ligne 12. But the line is also called by its final destination Porte de la Chapelle. one way and Mairie d'ici. the other way. So if you want Porte de Versailles, you look for, Direction Mairie d'ici. and returning the other way, you look for. Direction Porte de la Chapelle. Exits are indicated on the platform with a large blue sign with the word for exit. Sortie. As well as that blue sign, you'll also see an orange sign displaying the word. Correspondance. This sign indicates that you can transfer between lines. Metro trains are frequent and quick. Parisians calculate their journey times by counting the stations to their destination and multiplying them by 1.5 minutes. And that includes transfer times. By the way, once you're on the metro travelling to your destination, you'll need eventually to get out of the carriage itself. Doors do not open automatically. You have to open them. Some carriages have a button to press, and near the button you'll see a sign. Pour ouvrir, appuyez. To open, press. Pour ouvrir, appuyez. Other carriages have a handle to lift or pull up, and there the sign will be. Pour ouvrir, levez. As to cost, there's just one price, whatever the distance. You buy a ticket at Le guichet. the ticket office.
Once you've bought your ticket, you put it into the turnstile, which returns it to you as you pass through. You don't actually need that ticket again for that journey. It's not needed at your destination, but there are random checks on the platform or on the train itself, so it's best to keep the ticket with you. If you haven't got one, you'll probably have to pay Une amende. a fine on the spot. One thing to remember about tickets, it's cheaper to buy them in tens rather than singly. A book of 10 tickets is called un carnet. Un carnet. You can buy tickets or carnets at all metro stations and bus termini. Another place to buy them is at a stationer's, Une papeterie. or at a cafe tobacconist's. Un café-tabac. And by the way, Dans un café-tabac, you can also buy postage stamps. Earlier in this unit, you heard the man trying to change his train ticket. Son billet. And that's the right word for a train ticket. Un billet de train. And also a plane ticket. Un billet d'avion. But when it comes to a metro ticket, the word for ticket, oddly enough, is Un ticket. In a moment, you can hear a conversation at a metro ticket office. Au guichet. But first, some new language. Écoutez et répétez après la deuxième fois. j'ai raison. I am right. J'ai raison. Vous avez raison. You are right. Vous avez raison. Évidemment. Of course. Obviously. Évidemment. You'll also hear two variations on the word Cher. expensive. Moins cher. Less expensive or cheaper and Plus cher. more expensive or dearer. Et ce nouveau vocabulaire encore une fois. I'm right. J'ai raison. You are right. Vous avez raison. Of course, obviously. Évidemment. Less expensive or cheaper. Moins cher. More expensive or dearer. Plus cher. Et maintenant, écoutez cette conversation au guichet. Yes, listen to this conversation at the ticket office as a woman, newly arrived in Paris, asks for a ticket for herself and her husband. 2 tickets, s'il vous plaît. 2, madame. Un carnet est moins cher. Oui? Et c'est combien, un carnet? 9,50 €. Et un ticket? C'est beaucoup plus cher. 1,60 €. Eh oui, vous avez raison. Le carnet, c'est moins cher. Mais, évidemment, j'ai raison, madame. C'est mon travail. Alors, vous prenez un carnet ou 2 tickets? Je voudrais un carnet, s'il vous plaît. Oui, madame. By the way, you can also use metro tickets on buses. This avoids bus drivers having to give change, which of course allows them to concentrate on driving through that Paris traffic. Buses will also take everyone at the stop who can squeeze on, which helps to explain why French people don't bother to queue as much as people in Britain. In that last dialogue, the ticket clerk said, Un carnet est moins cher. he could have been more specific and said, Un carnet est moins cher que 10 tickets. a carnet is cheaper than 10 tickets, 10 single tickets. Or to put that another way, 10 tickets sont plus chers qu'un carnet. 10 tickets are more expensive than a carnet. 2 points there. First, did you notice the liaison, the joining together, of the words Que and? un. Que, un, qu'un. 10 tickets sont plus chers qu'un carnet. And by the way, here's that liaison if the word is feminine. Que, une, qu'une.
Second, notice how easy it is to say that one thing is more or less que than another thing. For instance, ce ticket-ci est moins cher que ce ticket-là. this ticket is less expensive or cheaper than that ticket. Un autre exemple, s'il vous plaît. D'accord. Voici deux autres exemples au sujet du métro. Le premier exemple est avec le mot ligne. Line. Cette ligne-ci est plus récente que les autres. This line is more recent or newer than the others. Et voici le deuxième exemple avec le mot voiture. That's the word for car, but in this context it means carriage. Cette voiture-ci est moins confortable que cette voiture-là. This carriage is less comfortable than that carriage. So, when making comparisons, use the words Plus, or, moins, more or less, plus the adjective, and then the word, que. followed by whatever you're comparing it with. Et enfin, Some more examples about Paris and the metro in comparison with London and the Underground. Paris est plus petit que Londres. Paris is smaller than London. Or, to put that another way, Paris est moins grand que Londres. le métro de Londres est plus ancien que le métro de Paris. Il est aussi plus sale. The London Underground is older than the Paris metro, and it's dirtier too. or to put that another way, Le métro de Paris est plus moderne que le métro de Londres et moins sale. if you want to express equality, for example, something is as good, as big, or as old as something else, use Aussi que, par exemple, Paris est aussi cher que Londres. Paris is as expensive as London. un autre exemple, Le métro de Londres est peut-être aussi grand que le métro de New York. The London Underground is perhaps as big as the New York subway. Before we leave the subject of public transport, two useful numbers if you're travelling are 08, 36, 35, 35, 35. and 08, 36, 68, 77, 14. the first number is for, La SNCF, that's the acronym for the French National Railway System. And the second number, which could be useful if you're in or near Paris, is for, la RATP, and that's another acronym, this time for the Paris public transport system, the metro and buses. both numbers are premium rate numbers, for which you pay a higher call fee. You can tell their premium rate because of the prefix. 08. Here are those two phone numbers again. Écoutez et répétez. Pour la RATP, le numéro de téléphone est le 08 36 68 77 14. Et pour la SNCF, le numéro de téléphone est le 08 36 35 35 35. Et maintenant, revenons à l'histoire de Georges et Hélène. If you remember, George has now decided to stay on in France till Sunday morning. And already today, he and Hélène have been to the Eurostar office to change his ticket reservation from this evening, Friday evening, to Sunday morning. They've also been to hire a car for their trip to Saint-Savin,
and the exhibition of l'art naïf. naive art. It's now Friday afternoon at the food fair, and during a lull at his company's stand, George has been exercising his legs, and his French, with a visit for some coffee for himself and Hélène. On the way back to the snack shack stand, he stopped off for something sweet for both of them at Une pâtisserie. a shop that sells pastries, biscuits and cakes. Écoutez le nom de cette boutique à nouveau Listen to the name of that shop again. et répétez. Une pâtisserie. Armed with coffee and pastries, George is about to return to his company's stand when he's approached by Une femme âgée. an old woman. To find out what she wants, listen to the first part of this conversation. Vendredi 1er octobre, 15h45. À l'entrée du salon, au Parc des Expositions. Monsieur, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes de Snack Track, la société anglaise. La société de l'alimentation, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais vous n'êtes pas Monsieur Saville. Monsieur Saville? Non, non. Mais pourquoi? Mon fils. Votre fils? Madame, pardon, je ne comprends pas. Mais c'est facile, monsieur. Non, ce n'est pas facile pour moi. So, the woman seems to be wanting to say something about Son fils. her son. George doesn't understand what the woman wants. She tells him, Mais c'est facile. but as far as George is concerned, it's not easy at all. Ce n'est pas facile pour moi. Fortunately for George, at this point, Marcel, a colleague of Hélène's, is passing by. Seeing George, he stops to say hello. Hearing of the problem, Marcel agrees to interpret or Traduire. to translate. Marcel tells the woman he'll translate what she wants to tell George. Madame, je vais traduire pour lui ce que vous voulez dire. Écoutez. Votre fils? Madame, pardon, je ne comprends pas. Mais c'est facile, monsieur. Non, ce n'est pas facile pour moi. Ah, Georges, bonjour. Oh, Marcel, Ah oui, c'est moi. Ça va? ça va bien, merci. Mais un instant, madame, s'il vous plaît. Pardon, Marcel, vous parlez anglais, n'est-ce pas? L'anglais? Un peu, oui. Ah, good. Il y a un problème. Well, a bit of a problem, yes. This woman seems to have something to tell me, And you don't understand her. that's it. You want me to translate? Would you? Bien sûr. Bonjour, madame. Monsieur. Malheureusement, monsieur Wickham ne comprend pas très bien le français. Il est anglais. Ah oui, je sais bien qu'il est anglais. Il est de Snack Track, comme Monsieur Saville. What's that about Monsieur Saville? Madame, je vais traduire pour lui ce que vous voulez dire. Entendu? Vous êtes un ami? Je suis un collègue. D'accord. Je parle de mon fils, Sébastien. Votre fils. Oui, il s'appelle Sébastien Godard. Vous le connaissez, Georges? You know him, this Sébastien Godard? I don't think so. Ah, mais lui, il vous connaît. Et il connaît Monsieur Saville aussi. Et Snack Track. Really? How? The woman is talking about her son Sebastian. George doesn't think he knows this Sebastian, but the woman tells him, Mais lui, il vous connaît. but he knows you. Et il connaît aussi Monsieur Saville et Snack Track. And he also knows Mr. Saville, Remember him, the one whose place George has taken on this trip? and he knows Snack Track.
We'll find out more about this Sebastian in the next part of the conversation. Mais avant cela, quelques nouveaux mots et phrases. Écoutez et répétez après la deuxième fois. Travailleur, Hard working. travailleur. Consciencieux, Conscientious. consciencieux. Il a tout perdu. He lost everything. Il a tout perdu. Soudain, Suddenly. soudain. Affreux, Awful. Dreadful. The masculine form. affreux. And lastly, a word you've had before. Propre. Remember this from a dialogue in a restaurant where a diner is complaining to a waiter about a knife which he considers dirty. Sale. The waiter insists that the knife is clean. Propre. Écoutez. C'est sale. Non, monsieur, c'est propre. Vous vous trompez. Non, vous vous trompez. C'est sale. Et la tasse aussi. Et la nappe, les couverts, toute la table est dégoûtante. That was the word for clean. Propre, But in the next part of the dialogue between George and the old woman, you'll hear an entirely different meaning of, propre. and that's the word own. Sa propre société. His own company. Il était à la tête de sa propre société. He was at the head of, he ran his own company. Finally, in this next section, remember the rule about omitting the word for a after the verb, Être. and before the word for a profession. Par exemple, il est pâtissier, elle est médecin. Well, when it comes to a term such as Homme d'affaires, businessman or the female equivalent, femme d'affaires, both of which are rather vague, the rule is not necessarily applied. You will hear an example of that in this next dialogue, but before then, a recap of the new language. Hard-working, travailleur, conscientious, consciencieux, suddenly, soudain. he lost everything, Il a tout perdu. awful, dreadful, the masculine form, Affreux, and finally, own. propre. As you listen to the next part of the conversation, listen out for what happened to Sebastian. Listen also for two pieces of information, first about Les médecins, the doctors, and also the word dangereux. Écoutez. Mon fils était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, travailleur et consciencieux. Il m'a dit souvent, Maman, j'aime beaucoup mon travail. Il était à la tête de sa propre société. Yeah, but hold it. Sorry, I didn't quite get that last bit. Il était à la tête de sa propre société. He was at the head of his own company. He had his own company. Oh, right. Oui, monsieur. Toujours, il avait beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Et il était riche. Mais soudain, il est tombé malade. Et puis, tout a disparu. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Oui. Madame, c'est affreux. She says that suddenly he was ill, and it all disappeared, and he lost everything. Oh, it's dreadful. Pauvre Sébastien. Il est malade depuis janvier. Janvier? He has been ill since January. Les médecins ne peuvent pas vraiment l'aider. Mais il n'est pas dangereux, hein. Non, pas du tout, hein. Je le sais. Je suis sa mère. Je le sais. Sébastien n'est pas dangereux. Poor Sebastian was a successful businessman. He had his own company. He was hard-working and conscientious, and he had plenty of good ideas. But then suddenly he fell ill. Soudain, il est tombé malade. It all disappeared. Tout a disparu.
and he lost everything. Il a tout perdu. But what two things did Sebastian's mother say about the doctors and her son's condition? First, she tells George and Marcel that the doctors can't really help Sebastian. Les médecins ne peuvent pas vraiment l'aider. But she insists, Il n'est pas dangereux. he's not dangerous. We'll continue the conversation in a moment. But first, some more new words and phrases. Écoutez et répétez le français après la deuxième fois. Affreuse, Awful, dreadful, the feminine form. affreuse. Ce sont des choses qui arrivent. These things happen. Ce sont des choses qui arrivent. Ne pensez pas mal de Sébastien. Don't think badly of Sebastian. Ne pensez pas mal de Sébastien. Tout ira mieux. It will all get better. Tout ira mieux. De nouveau, Again, de nouveau. Qui sait? Who knows? Qui sait? Nous verrons, we will see. nous verrons. And finally, Le bon Dieu aidera. the good Lord will help. Le bon Dieu aidera. Et maintenant, ce nouveau vocabulaire, encore une fois. Awful, dreadful, the feminine form. Affreuse, These things happen. Ce sont des choses qui arrivent. Don't think badly of Sebastian. ne pensez pas mal de Sébastien. It will all get better. Tout ira mieux. Again, De nouveau, Who knows? Qui sait? we will see. nous verrons. The good Lord will help. Le bon Dieu aidera. And so to the next part of the conversation, as George suddenly has an idea. Could this Sebastian have anything to do with the strange man with the beard? Écoutez. Wait a minute. Madame, votre fils, ask if he has a black beard. Madame, votre fils a-t-il une barbe noire? Oh, cette barbe affreuse. C'est dommage. Hein. Il était un bel homme. So it's him. L'homme bizarre. Comment? Nothing. Madame... Godard. Angélique Godard. Madame Godard, je suis désolé, même... Ce n'est pas de votre faute. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de Sébastien. Un jour, tout ira mieux peut-être. Il sera heureux de nouveau. Qui sait? Nous verrons. Le bon Dieu aidera. What was that? It's not your fault. These things happen. But don't think badly of Sébastien. One day perhaps he will be well again and happy again. Who knows? We shall see. Le bon Dieu, the good Lord will help. So, Sebastian and the strange man with the beard who thinks that George has something for him are one and the same. But why? Well, Madame Godard hasn't said why yet, but she has asked George not to think badly of her son. Ne pensez pas mal de Sébastien. You'll learn more about this situation in the next part of the dialogue. But before that, Quelques nouveaux mots et phrases. Écoutez et répétez le français après la deuxième fois. Qu'il ignore. That he doesn't know. Qu'il ignore. L'année dernière. last year, L'année dernière. Ils ont parlé longtemps. They spoke for a long time. Ils ont parlé longtemps. Ensemble. together, Ensemble.
Voici le nouveau vocabulaire, encore une fois, That he doesn't know. qu'il ignore. Last year. L'année dernière, They spoke for a long time. ils ont parlé longtemps, Together. ensemble. And now, here's part of the last conversation with the next part. So far, Sebastian's mother has talked about her son and his illness. But as George rightly says, what's that got to do with him and Snack Track? Écoutez, Ne pensez pas de mal de Sébastien. Un jour, tout ira mieux, peut-être. Il sera heureux de nouveau. Qui sait? Nous verrons. Le bon Dieu aidera. What was that? Don't think badly of Sébastien. One day perhaps he will be well again and happy again. Who knows? We shall see. Le bon Dieu, the good Lord, will help. Oh, right. But what's this got to do with me or Snack Track? Look, could you tell Madame Goddard that for some extraordinary reason her son thinks I've got something for him? Madame, pour une raison qu'il ignore, votre fils pense que Monsieur Wickham a quelque chose pour lui. Oui, mais ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas, madame. L'année dernière, il a rencontré Monsieur Saville au salon. Et il lui a parlé. Au salon. Le salon de l'alimentation. Ici, à Paris? Ah, évidemment. Sébastien et Monsieur Saville ont parlé longtemps ensemble. Sébastien avait beaucoup d'idées pour votre société. Les idées étaient bonnes aussi. So, what does Sebastian's illness have to do with George and Snack Track? Sebastian's mother tells George that her son met Philip Saville at last year's food fair, and they talked for a long time together. Ils ont parlé longtemps ensemble. Sebastian's mother also mentioned that her son had many ideas for George's company, and that the ideas were good too. Sébastien avait beaucoup d'idées pour Snack Track, et les idées étaient bonnes aussi. We'll come back to Sebastian's mother in a moment. But first, another look at the two commonest verbs. The first is avoir, which you heard in that dialogue in the past tense. Sebastian had lots of ideas. Sébastien avait beaucoup d'idées. You also heard that form in an earlier unit when Mathilde was talking about the man at the window who had a black beard. L'homme bizarre à la fenêtre avait une barbe noire. As you'll hear in this verb box, most of the words in this past tense sound the same, but there are a few differences. Avoir, J'avais, I had. tu avais, You had. il ou elle avait, He, she, or it had. nous avions, We had. vous aviez, You had. ils ou elles avaient. They had. So, that's avoir in the past tense. And by the way, though most of the words sound the same, they are spelt differently. Next, the same tense of that other very common verb. Être, You've heard this in its past form a number of times in the singular. For example, j'étais sous la douche, il était fonctionnaire. and then again just now in the plural. Les idées étaient bonnes aussi. Again, those examples all sound the same, but they are spelt differently. And as you'll hear in this verb box, there are also a few differences in sound. être, J'étais, I was.
Tu étais. You were. Il ou elle était. He, she, or it was. Nous étions. We were. Vous étiez. You were. Ils ou elles étaient. They were. So, that's the past tense of the verb to be, and before that the past tense of the verb to have. Nous allons continuer maintenant avec la conversation entre Georges, Marcel et Madame Godard. Mais d'abord, quelques nouveaux mots et phrases. Comme d'habitude, répétez-les après la deuxième fois. Sa maladie. His illness. Sa maladie. Construire, To build. construire. Une tour. A tower. Une tour. Immense, Huge. immense. Il m'a montré. He showed me. Il m'a montré. Un dessin, A drawing. un dessin. Voici ce nouveau vocabulaire, encore une fois. His illness. Sa maladie. To build. Construire. A tower. Une tour. Huge. Immense. He showed me. Il m'a montré. A drawing. Un dessin. Et maintenant, écoutez cette partie de la conversation. Madame Godard has been talking about her son and his ideas. He's always had ideas, but now, she says, with his illness, Avec sa maladie, his ideas are not so good. ses idées ne sont pas si bonnes. And she gives an example of a recent idea that he showed her in a drawing. Écoutez. Mais maintenant, avec sa maladie, ses idées ne sont pas si bonnes. Par exemple, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait l'idée de construire une tour, une immense tour, ici, à Paris. Il m'a montré un dessin. Et vous savez, c'était la tour Eiffel, monsieur. Oh là là. C'est triste, n'est-ce pas? What was Sebastian's idea there? Il avait l'idée de construire une tour immense ici, à Paris. He had an idea to build a huge tower here in Paris. Unfortunately, the tower he was thinking about has already been built. It's called the Eiffel Tower. You'll hear another one of Sebastian's ideas in this next dialogue, but first, of course, some new language. Écoutez et répétez après la deuxième fois. Il est venu. He came. Il est venu. Un pain, Bread. un pain. Long. 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 Il a inventé, He invented. il a inventé. And that new language again. He invented. Il a inventé. He came. Il est venu. Bread. Un pain, Long. long. And now here's the next part of the conversation and Un autre dessin. another drawing. But what's it of this time? Écoutez. Et puis hier, il est venu me voir avec un autre dessin. Vous savez ce que c'était? Non. Non, madame. Un pain. Un pain? Je ne comprends pas. Un pain long, comme ça. Mais... Oui, monsieur, c'était une baguette. Vraiment? A baguette? Oui, mon fils a inventé la baguette. Ah, c'est triste.
So, what's Sebastian's drawing of this time? It was of bread, Un pain, or more specifically, a baguette. une baguette. Unfortunately, this idea has also been thought of before, and Madame Godard knows it. She tells George and Marcel, C'est triste. it's sad. In the next part of the conversation, George again asks what all this has to do with him. But before you hear Madame Godard's reply, the new vocabulary. Le lien, The link or connection. le lien. A voler, Has stolen. a voler. Ridicule, Ridiculous. ridicule. Évidemment, Of course. évidemment. Il croit le contraire. He thinks the contrary. Il croit le contraire. Et maintenant, le nouveau vocabulaire, encore une fois. The link or connection. Le lien, Has stolen. a volé, Ridiculous. ridicule. Of course. Évidemment, He thinks the contrary. il croit le contraire. Et maintenant, continuons la conversation. George agrees that the situation concerning Sebastian is sad, but he asks again, what's it got to do with Snack Track? Écoutez. Oui, c'est triste, Madame Godard. Mais je ne comprends pas. Marcel, tell her, please, that I don't understand what this has got to do with Snack Track. Monsieur Wickham ne comprend pas le lien avec Snack Track. Sébastien pense que Monsieur Saville a volé ses idées. Vraiment? Mais c'est ridicule. Et il pense que Snack Track a volé sa société. Mais c'est impossible. Évidemment, je le sais bien. Et il y a des jours où lui, il le sait bien. Mais il y a des jours aussi où il croit le contraire. So, what exactly does all this have to do with George and Snack Track? Marcel translates this as, Monsieur Wickham ne comprend pas le lien avec Snack Track. Mr. Wickham doesn't understand the link with Snack Track. Madame Godard tells Marcel that her son thinks that George has stolen his ideas and his company. Sébastien pense que Monsieur Saville a volé ses idées. Et il pense que Snack Track a volé sa société. That's ridiculous, of course, and Madame Godard knows that. And there are days when Sebastian knows it perfectly well. Il y a des jours où il le sait bien. But there are also days when he thinks otherwise. Il y a aussi des jours où il croit le contraire. In this next part of the conversation, which is also the last part, Madame Godard tells George and Marcel about some of the things that have happened to her son since his illness began. Voici le nouveau vocabulaire pour vous aider à comprendre. Sa femme l'a quitté. His wife has left him. Sa femme l'a quitté. Elle a emmené, She took, elle a emmené, Seul, Alone. seul. il n'a personne au monde. he has no one in the world. Il n'a personne au monde. Sauf, Except. sauf. And here's that new language again. His wife has left him. Sa femme l'a quitté. She took.
Elle a emmené Alone. seul. He has no one in the world. Il n'a personne au monde, Except. sauf. Et maintenant, la dernière partie de la conversation entre Georges, Marcel et la femme âgée, Madame Godard. Écoutez. Êtes-vous marié, monsieur? Moi? Marié? Non. J'étais marié, mais ma femme est morte. Ah, tant pis. Sébastien, lui aussi, était marié. Il avait une femme merveilleuse et des enfants merveilleux. Mais la société a eu des problèmes. Il y avait des problèmes partout. Sa femme l'a quitté. Elle a emmené les enfants avec elle et maintenant, il est tout seul. Maintenant, il n'a personne au monde, sauf moi. So, as you heard, Sebastian was married. He had a wonderful wife and wonderful children. Il avait une femme merveilleuse et des enfants merveilleux. But then his wife left him, and she took the children with her. Sa femme l'a quitté. Elle a emmené les enfants avec elle. Now he's alone. Maintenant, il est seul. And Madame Godard ends by saying that Sebastian has no one in the world except her. Il n'a personne au monde, sauf moi. Now that you know the sad story about Sebastian, here's that scene again in a slightly shorter version. This time, listen for the sentence, Je dois m'en aller. I must go. Écoutez. Vendredi 1er octobre, 15h45, à l'entrée du salon, au parc des expositions. Monsieur, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes de Snack Track, la société anglaise, la société de l'alimentation, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais vous n'êtes pas Monsieur Saville. Monsieur Saville? Non, non. Mais pourquoi? Mon fils. Votre fils? Madame, pardon, je ne comprends pas. Mais c'est facile, monsieur. Non, ce n'est pas facile pour moi. Oh, Georges, bonjour. Marcel, Eh oui, c'est moi. Ça va? ça va bien, merci. Mais un instant, madame, s'il vous plaît. Pardon, Marcel, vous parlez anglais, n'est-ce pas? L'anglais? Un peu, oui. Il y a un problème? A bit of a problem, yes. This woman seems to have something to tell me. And you don't understand her. That's it. You want me to translate? Would you? Bien sûr. Bonjour, madame. Monsieur, Malheureusement, monsieur Wickham ne comprend pas très bien le français, mais je vais traduire pour lui ce que vous voulez dire. Entendu? vous êtes un ami? Je suis un collègue. D'accord. Je parle de mon fils, Sébastien Godard. Vous le connaissez, Georges? I don't think so. Mais lui, il vous connaît. Et il connaît Monsieur Saville aussi. Et Snack Track. Really? How? Mon fils était un homme d'affaires. Un homme d'affaires travailleur et consciencieux. Il m'a dit souvent, Maman, j'aime beaucoup mon travail. Il était à la tête de sa propre société. Mais toujours, il avait beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Et il était riche. Mais soudain, il est tombé malade. Et puis tout a disparu. Et il a tout perdu. Madame, c'est affreux. She says that suddenly he was ill, and it all disappeared, and he lost everything. Oh, that's dreadful. Pauvre Sébastien. Il est malade depuis janvier. Les médecins ne peuvent pas vraiment l'aider. Mais il n'est pas dangereux. Hein. Non, pas du tout. Je le sais.
Sébastien n'est pas dangereux. Wait a minute. Madame, votre fils, ask her if he has a black beard. Madame, votre fils, a-t-il une barbe noire? Oh, cette barbe affreuse. Ah, c'est dommage. Il était un bel homme. So it's him. L'homme bizarre. Comment? Nothing. Madame, Godard. Angélique Godard. Madame Godard, je suis désolé, mais... Oh, ce n'est pas de votre faute. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de Sébastien. Un jour, tout ira mieux, peut-être. Il sera heureux de nouveau. Qui sait? Nous verrons. Le bon Dieu aidera. But what's this got to do with me or Snack Track? Look, could you tell Madame Godard that for some extraordinary reason her son thinks I've got something for him? Madame, pour une raison qu'il ignore, votre fils pense que Monsieur Wickham a quelque chose pour lui. L'année dernière, il a rencontré Monsieur Saville au salon et il lui a parlé. Sébastien et Monsieur Saville ont parlé longtemps ensemble. Sébastien avait beaucoup d'idées pour votre société. Les idées étaient bonnes aussi. Mais maintenant, avec sa maladie, ses idées ne sont pas si bonnes. Par exemple, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait l'idée de construire une tour, une immense tour, ici, à Paris. Il m'a montré un dessin. Et vous savez, c'était la Tour Eiffel, monsieur. Et puis hier, il est venu me voir avec un autre dessin. Vous savez ce que c'était? Non. Non, madame. Un pain. Un pain? Je ne comprends pas. Un pain long comme ça. Mais... Oui, monsieur. C'était une baguette. Vraiment? Une baguette? Oui. Mon fils a inventé la baguette. Oh, c'est triste. Oui, Madame Godard. C'est triste. Mais je ne comprends pas. Marcel, tell her, please, that I don't understand what this has to do with Snack Track. Monsieur Wickham ne comprend pas le lien avec Snack Track. Sébastien pense que Monsieur Saville a volé ses idées. Vraiment? Mais c'est ridicule. Et il pense que Snack Track a volé sa société. Mais c'est impossible. Évidemment. Je le sais. Et il y a des jours où, lui, il le sait bien. Mais il y a des jours aussi où il croit le contraire. Êtes-vous marié, monsieur? Moi? Marié? Non. J'étais marié, mais ma femme est morte. Ah, tant pis. Sébastien, lui aussi, était marié. Il avait une femme merveilleuse et des enfants merveilleux. Mais la société a eu des problèmes. Il y avait des problèmes partout. Sa femme l'a quitté. Elle a emmené les enfants avec elle. Et maintenant, il est tout seul. Maintenant, il n'a personne au monde, sauf moi. Je dois m'en aller. Monsieur, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de Sébastien. Il est malade maintenant. Mais un jour, tout ira mieux, peut-être. Later, at the Snack Track stand, George tells Hélène about his encounter with Madame Godard. Before you hear that conversation, here's the last set of new language in this unit. J'espère. I hope. J'espère. Bon voyage. Have a good journey. Bon voyage. Ce sont les risques du métier.
It's an occupational hazard. Ce sont les risques du métier. And that last set of new language again. I hope. J'espère. Have a good journey. Bon voyage. It's an occupational hazard. Ce sont les risques du métier. And now the final dialogue of this unit, in which George tells Hélène of his meeting with the old woman, And Hélène tells George about Mathilde. Écoutez. Au stand de Snack Track, 10 minutes plus tard. Il a inventé la baguette? Bien sûr. Oui. Le pauvre homme, il est fou. Fou. Bien sûr. Et je pense que la mère est aussi folle que lui. Oh, you mean mad? C'est ça. Il est fou et elle est folle. You could be right. But at least now we know about the strange man. C'est vrai. Et j'espère que c'est la fin de l'histoire de l'homme bizarre. À la barbe noire. Très bien, Georges. Well, I suppose that also explains how Mathilde saw Philip Saville with that chap. Ah, Mathilde. Pardon, Georges. Mathilde m'a demandé de vous dire au revoir, bon voyage et à bientôt. Why? Where is she? Où est-elle? À Bruxelles. Brussels. Il y a un problème avec des stands pour le salon de l'informatique le mois prochain. Oh, yes. She mentioned that at dinner the other night. Ah, ce sont les risques du métier. An occupational hazard? C'est ça. But what about you? Are you still all right for the weekend? Pour le week-end? Mais certainement. Moi, je reste ici, en France. So that's the end of the story as far as L'homme bizarre à la barbe noire. is concerned. It's also the end of the story as far as Mathilde is concerned. She's had to go to Bruxelles, or Bruxelles. as it's sometimes pronounced. As far as problems with stands and so on at trade fairs are concerned, Hélène says these are an occupational hazard. Ce sont les risques du métier. Suddenly George is concerned. Will Hélène also have to go to Brussels, or is she still all right? Pour le week-end? Fortunately, Hélène assures him that she's staying in France. Moi, je reste ici, en France. Et c'est la fin de l'unité 6 du niveau 2. Au revoir. Et à très bientôt.